tous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment les cancers vont vivre ce mois au niveau sentimental, amoureuse, relationnel. Pour tous ceux qui ne tombent pas hasard ici, bienvenue. S'il vous plaît, prenez à la légère tout ce qui va être transmis ici en matière d'interprétation des cartes et de mes ressentis pour les énergies relationnelles des cancers pour ce mois d'octobre. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, car il y a des milliers et des millions de personnes qui portent ce signe. Donc si ça vous parle et que vous avez envie de partager avec nous comment vous avez vécu ces énergies-là de votre côté, ce sera avec plaisir que je vous lirai et répondrai. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Hein? Prenez à boire, installez-vous. Nous avons un beau moment passé ensemble. Nous commençons d'abord à parler de vous les cancers et après, nous irons voir votre partenaire. Tous les minuteries sont en bas de la vidéo. On commence tout de suite. L'énergie globale de la vie sentimentale des cancers pour ce mois d'octobre. Bon, désolé, j'ai pris tous les cartes à l'envers. Ok, alors, l'énergie globale nous parle de changement, d'évolution par rapport à quelque chose qui bloque. Oui, tout est à l'envers. Oui, par rapport à quelque chose qui bloque, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. On a envie d'évoluer, on a envie de changement et ce changement qu'on a envie, ça prend du temps. Est-ce que ça prend du temps de votre côté ou est-ce que ça prend du temps du côté de votre partenaire? On verra ça après. En tout cas, il y a des inattendus. Il y a des blocages qu'on veut dépasser. Il y a des choses dont vous n'avez pas le contrôle qui vous tombent dessus. Excusez-moi, qui vous tombent dessus et qu'il faudra ou qu'il faut. Excusez-moi. Ok. Qu'il faudra ou qu'il faut trouver une solution pour ajuster, pour débloquer les cancers, ce qui se passe comme difficulté dans votre vie amoureuse. Désolé, problème technique. Passons tout de suite à nous centrer sur vous. Comment ça se passe pour vous intérieurement? Comment vous vous sentez intérieurement? À l'intérieur de vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est l'ouragan? Comment ça se passe émotionnellement pour les cancers? Les problèmes émotionnels des cancers sur ce mois d'octobre. La colère. La culpabilité. La déception. Bon. Sur ce mois d'octobre, il y a des problèmes de communication. De la manière de communiquer, est-ce que c'est les autres par rapport à nous, par rapport à ce que les autres nous disent, par rapport à comment les autres nous parlent, qui nous font nous sentir en colère? Est-ce que c'est vous en prenant la parole, en prenant position pour vous exprimer? Est-ce que c'est vous qui parlez d'une manière qui peut blesser les autres, qui ne trouvent pas les mots justes, qui peuvent calmer la situation? Donc, il y a tout ça. Colère, communication. C'est pas facile pour vous sur ce mois d'octobre de parler ou bien d'utiliser la communication non verbale. La communication non verbale et non violente, voilà. Ce qui veut dire, même si vous essayez de ne pas communiquer, de ne pas blesser les autres, de ne pas... de vous apaiser, d'apaiser une situation qui est bloquée, d'évoluer tant bien que mal dans une relation ou dans vos relations avec les autres sans difficulté, sans problématique, eh bien, ce sera difficile. Ce sera difficile. Même si vous essayez de ne pas parler face aux autres, face à la situation que vous vivez avec votre partenaire, ou peut-être les collègues autour de vous, ou vos enfants, ou votre mari, votre partenaire de vie,
eh bien, même si vous essayez de tempérer, car certains d'entre vous sont comme ça, vous ne dites rien, vous prenez sur vous, vous gardez le calme face à la personne ou la situation. Est-ce que, en regardant ce calme, est-ce que c'est une calme, pour certains d'entre vous qui êtes comme ça, est-ce que c'est une calme dans l'apparence, mais à l'intérieur, il y a comme de l'eau bouillante sur le feu? Ah, ou bien est-ce que pour d'autres, ben, je ne garde pas le calme, je m'exprime dès qu'il y a le problème, un comportement, une situation en face de moi qui demande à ce que je trouve une solution, une résolution. Mais dans cette prise de communication avec l'autre, avec les autres, il y a beaucoup de mésententes. Voilà. Il y a aussi une forme de culpabilité. Pourquoi est-ce que c'est les autres qui vous pointent du doigt par rapport à quelque chose que vous voulez faire, par rapport à des efforts que vous faites dans une relation ou dans une situation et les autres vous pointent du doigt? Si c'est une personne en face de vous qui dit des choses ici, cette personne dit des choses. Par rapport à ce que cette personne peut dire, peut-être sous l'effet de la colère, ou bien d'exprimer son désaccord, ou bien de pointer du doigt ici comme ça là, sur des efforts, des actions que vous mettez en place dans une situation qui peut-être concerne la relation ou qui peut-être concerne une situation, eh bien, ça peut vous faire vous sentir dans la culpabilité, dans une forme de prise de conscience. Vous sentez que vous faites beaucoup de choses, vous sentez que ce n'est jamais assez pour les autres, ça peut vous pousser à être en colère. Si quelqu'un vous parle et vous fait comprendre votre comportement à tout faire comme cela est négatif, ça peut vous plonger dans la culpabilité en prenant conscience de tout ça, de comment vous prenez tout sur vous pour les autres, pour les amis, pour l'amour, pour les partenaires, pour les enfants, pour la famille, etc. Et ça réveille une forme de colère. Colère parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous occuper des autres, de prendre soin des autres. Vous ne pouvez pas vous empêcher, vous ne pouvez pas dire non à la famille. Il y a ça aussi, vous ne pouvez pas dire non à la famille. Ou aux collègues, ou au travail. On n'arrive pas à dire non, mais on est là, on fait. Et ce n'est jamais assez. On critique. Et peut-être même on ajoute encore plus, malgré le fardeau est déjà lourd. Le fardeau peut représenter les devoirs. Ça peut représenter ce que vous faites pour plaire aux autres, à la famille, etc. Vous êtes au four et au moulin. Vous n'avez pas de temps pour vous. Vous n'avez pas de temps pour penser à vous, à votre, comment dire, à votre propre vie en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'homme, en tant que père. Il peut y avoir ça. Et ça peut être pour une relation, pour le partenaire en face que vous avez dans votre vie, ou pour votre vie en tant que célibataire, vous voulez faire, vous agissez, ça vous met en colère parce que ça n'apporte que des déceptions. Les autres vous disent non, vous rejettent, et votre sentiment d'abandon vous met dans l'angoisse, et cette peur, cette angoisse vous plonge dans plus de colère et de tristesse. Bon. Maintenant, regardez dans quel camp vous êtes. Par rapport à tout ce que je viens de dire là, intérieurement, comment vous vivez, parce que ça, c'est pas visible. À moins que vous parlez de ça à une bonne copine qui vous connaît des années, qui va vous dire, mais oui, vous faites beaucoup, vous, etc., etc. Le cancer, et il faut changer ça, etc. Donc, mis à part parler de ça à quelqu'un qui va vous faire voir, mettre en lumière, hein, et vous faire prendre conscience que, waouh, eh oh, réveille-toi, cancer. Pourquoi tu es obligé de faire autant? Pourquoi? Peut-être que c'est cette personne qui est en colère contre vous parce que vous êtes dans une situation à faire. Pourquoi? Parce que vous avez une forme de culpabilité que vous ne savez pas comment expliquer. Donc, vous allez faire beaucoup de choses peut-être pour récupérer un partenaire. Et vous voyez que l'autre vous rejette, ou bien l'autre ne passe pas à l'action, ou vous n'avez pas le résultat que vous souhaitez. Et du coup, vous êtes dans un sentiment de rejet, vous êtes déçu parce que vous avez fait suffisamment pour récupérer l'autre, pour conquérir l'autre.
C'est ce que vous croyez. C'est ça votre vision de la chose, de la situation. Ok. Par rapport à ce que les cancers ressentent comme problématique intérieure, émotionnelle, quels sont les comportements, les mécanismes de défense que les cancers vont avoir sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Voilà, vous vous plaignez. Peut-être que vous êtes des mères, pères célibataires, ou bien vous avez des enfants tout court, ou bien vous avez en face de vous quelqu'un qui a des enfants, mais je ne sais pas quel est le rapport avec vous. En tout cas, vous vous mettez à pleurer, à vous plaindre. Je regrette, je deviens comme un enfant. Par exemple, si quelqu'un vous décrit, mais pourquoi? Pourquoi cancer? Pourquoi? Et là, vous vous dites, j'ai essayé de faire ci, je vais essayer de faire comme ça pour me sortir. Là, vous êtes là à vous plaindre. À vous plaindre. Peut-être que vous-même, tout seul, vous êtes là à pointer du doigt ce que vous faites pour une relation. Ou vous en parlez à quelqu'un en face de vous. Vous laissez votre part adulte ou bien assez mature derrière, ben vous devenez cet enfant-là. Et si vous avez des responsabilités envers des enfants, eh bien, ces enfants, vous devez faire face à eux parce que, bon, c'est vrai que ça peut mettre en colère un enfant qui pleure, qui n'est jamais satisfait, et vous devez vous en occuper et travailler en même temps. Hein, vous voyez la grosseur de ce poids-là? Eh bien, voilà, c'est pas facile à gérer. Et vous êtes cet adulte-là qui essaye de gérer cet enfant, mais vous n'arrivez pas. Vous essayez de camoufler par le rire votre incapacité à porter tous ces poids, toutes les responsabilités, toutes les actions à mettre en place, tout ce que vous faites pour les autres et tout ce que vous faites dans une relation. Autre comportement comme mécanisme de défense que les cancers peuvent avoir par rapport à ce que les cancers traversent intérieurement sur ce mois d'octobre. Voilà, bon, c'est la même chose. Vous vous victimisez, vous vous plaignez. Vous voyez ce que vous faites, vous voyez ce que vous vivez dans la relation, dans la situation, vous vous plaignez. Vous voyez vous parlez de vous. Je fais ça pour X, je fais ça pour Z, je fais ça pour mon partenaire, je fais ça pour ma copine, je fais ça pour ma mère, pour mes enfants, pour le boulot, pour les collègues, etc. Vous plaignez beaucoup, mais vous regardez votre part de la situation sans regarder face aux autres, les autres aussi. Qu'est-ce que vous les faites subir? Quel comportement de votre part qui pousse les autres à vous critiquer, à vous pointer du doigt, à se mettre en colère vis-à-vis de vous, à se disputer même face à vous, vous projetez sur les autres et les autres aussi projettent sur vous. Peut-être même ils essaient de vous fuir quand vous êtes là à vous plaindre comme ça, à vous comporter comme un enfant et à vous victimiser comme la personne qui est le plus malheureuse victime de la vie. Vous vous plaignez parce que vous devez faire beaucoup de choses. D'accord, mais les autres, si c'est un couple, vous en tant que mère ou père, vous faites votre part, vous êtes là à vous plaindre. Mais qu'en est-il de l'autre? De l'autre parent? Vous êtes en relation avec X ou Z, vous faites votre part de la relation. Mais le fait que vous ne voyez pas un déblocage rapide, une évolution rapide, et les choses continuent à se répéter, les problèmes continuent à se répéter, c'est toujours les mêmes répétitions de schéma, que d'être là à vous victimiser, que d'être là. Excusez-moi, je parle comme ça, hein. Je suis désolée, je ne vais pas par les chemins crochus, je vais dire les choses, je dis toujours les choses comme ça, désolée, hein. Ça peut être trop tranchant pour certains, pour les âmes sensibles. En tout cas, heureusement, il y a d'autres chaînes. Hein? Alors, comme je disais, que d'être là à vous victimiser, à voir que vous faites pour X, X vous traite comme ça, X vous apporte tel résultat, tel comportement comme ça, malgré vous téléphonez, malgré vous écrivez, malgré comment vous investissez dans la relation avec X. D'accord. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce qui manque dans vos actions, etc. Pour que
la personne en face puisse être en colère et vous parle comme ça. Pour que la personne en face vous critique comme ça, pointe du doigt toutes vos actions, malgré tout ce que vous portez déjà. Hein. Pourquoi la personne continue de mettre le doigt sur encore beaucoup de choses? Ça peut arriver que par rapport à ce qu'on vous critique, vous mettez en avant le fait que vous êtes maman ou papa. Pour vous victimiser en tant que mère célibataire, père célibataire. Oh, c'est parce que je dois m'occuper des enfants, c'est pour ça que j'ai pas le temps à rencontrer quelqu'un, c'est pour ça que je suis encore célibataire. C'est parce que j'ai beaucoup de boulot, c'est parce que, etc. Regardez, qu'est-ce qui est votre parce que. Je pense qu'il y a les enfants ici, je vous dis, je vous donne l'exemple de certains parents qui peuvent se plaindre comme ça. Hein, c'est parce que j'ai jamais le temps, le boulot me prenne du temps, ou c'est parce que les hommes, les femmes m'ont fait subir ça. Hein, je projette sur l'autre. Et du coup, j'évite. J'évite quoi? J'évite de répondre à quelqu'un. J'évite quoi? J'évite d'aller à une rencontre. Par exemple, j'évite quoi? Qu'est-ce que vous évitez? Vous évitez le partenaire ou c'est le partenaire qui vous fuit parce qu'il y a une forme de comportement que vous avez, que la personne pointe du doigt. Et le comportement se répète tellement que ça fait longtemps que ce comportement est là et regarde la grosseur de ce comportement, de ces choses qu'il faut changer, qu'il faut remanier. Si c'est les charges familiales, ben, d'accord, vous aimez votre famille, pas de problème, mais vous ne devez pas aimer votre famille plus que vous. Il faut se faire aider. Il faut demander de l'aide. Il faut avoir confiance que, bon, c'est vrai que j'aime mes enfants, c'est vrai que j'aime mon mari, mais ça enlèvera quoi si je laisse certaines tâches à une nounou ou à quelqu'un qui vient nettoyer un peu pour que je puisse avoir du temps pour la famille après boulot, ou pour mon mari ou pour ma partenaire. Vous voyez un peu, c'est exemple ça. Je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Et si c'est certaines choses qui vous empêchent d'être présent pour votre partenaire ou bien d'être présent par rapport à cette tâche, que de vous plaindre, il faut voir que votre partenaire a pu aussi, lui aussi, elle aussi, faire certaines choses pour cette relation. Mais pourquoi projeter seulement sur cette personne? Faut pas éviter de voir votre part qui est là à être la maman, le papa parfait, à vous occuper de cousins, cousines, etc., à vous occuper beaucoup plus de votre boulot et délaisser votre vie de femme, d'homme qui aimerait avoir une vie amoureuse extraordinaire. Faut aussi voir que je suis là à satisfaire tout le monde. D'accord, je suis là à travailler tout le temps, d'accord, mais comment je peux faire pour arriver à être aussi une femme, une épouse, un mari, un compagnon, le partenaire idéal pour une femme qui aurait aimé bâtir une vie amoureuse avec moi? Que d'être là à transformer tout ce que cette personne a pu vous dire comme juger, comme si cette personne voulait vous rabaisser, vous juger, parler mal de vous, peut-être que c'est mieux de rationaliser sur soi-même, sur sa vie, pour voir, mais cette personne a peut-être raison. Comment font les autres qui ont pu avoir une vie amoureuse complète, réalisable, avec des paillettes, etc. Bon, vous vivez ce que vous vivez ici, ce qui vous donne toutes sortes de situations problématiques, comme stress, comme douleur physique, libido qui n'est pas stable, parce qu'il y a une forme de solitude pour certains d'entre vous que vous n'arrivez pas à gérer parce que la famille, les autres, le travail prennent beaucoup de place dans votre vie. Et quand on essaie de vous pointer du doigt sur cette situation-là, ou sur d'autres situations qui montrent que vous n'avez pas le temps pour une vie amoureuse ou pour le partenaire ou pour certains projets qui concernent votre couple, votre partenaire, la vie en couple, vous vous plaignez, vous voyez que c'est l'autre qui a un problème, mais vous ne voyez pas que l'autre aussi a une forme de raison par rapport au profil, au comportement que vous avez. Bon, pour qui ce message concerne? En tout cas, il y a une affaire de problème par rapport à des critiques. Est-ce que c'est vous qui critiquez ou c'est quelqu'un en face de vous qui critiquez? La manière que vous les traitez, la manière que vous vous comportez dans la relation. Il y a quelque chose qui devient colérique de la manière de communiquer. Les communications passent très mal.
Donc, c'est ça qui, par rapport à ce qu'une personne dit, ça peut vous déranger émotionnellement et vous met à culpabiliser, vous met à peut-être pointer l'autre du doigt parce que l'autre a dit ça, et regardez tout ce que j'ai pu faire dans cette relation pour l'autre, alors que l'autre ne le voit pas. C'est comme ça, c'est un peu ça. Mais ce que l'autre a pu dire m'a mise en colère, j'ai essayé tout de même de me défendre, j'ai essayé tout de même de me victimiser, j'ai essayé tout de même de montrer, oh, c'est ma vie de mère, de père, ou de mettre les enfants en avant comme problématique. J'ai essayé tout de même, hein, en tant que cancer, de me victimiser pour montrer que le partenaire m'a fait ci, le partenaire m'a fait ça, le partenaire se comporte comme ça avec moi, ça me fait du mal, mais vous ne voyez pas qu'est-ce que vous faites subir au partenaire, vous ne voyez pas comment le partenaire aussi vit cette situation de son côté, quel poids le partenaire porte elle-même ou lui-même de son côté pour cette relation ou dans cette situation. Il y a ça donc qu'on parle ici comme problématique. Maintenant, regardez qui vous critique ou qui avez-vous critiqué, avec qui vous avez eu une forme de conversation où on a pu remettre en question certains comportements, certaines choses que vous, décisions que vous avez en tête, que vous avez peut-être demandé conseil à quelqu'un, ou etc. Ok? Allons voir. Quelle est la force intérieure? Quelles sont les forces intérieures qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre dans votre vie amoureuse? Les cancers, ok? Le corps, vous prenez soin de votre corps, vous vous reposez. Le soin du corps peut être tout, hein. Le repos, peut-être aller à la plage, peut-être, bon, pour certains pays, il n'y a pas moyen d'aller à la plage. Donc, si c'est pas la plage, peut-être c'est aller dans un bain, sauna, tout ce qui a rapport aux soins du corps. Hein, est-ce que c'est épilation, est-ce que c'est soins pour la peau, de toutes sortes. Hein. Quand je dis soins, vous regardez qu'est-ce qui peut vous aider à prendre soin de vous, vous sentir bien avec votre corps. Vous faire plaisir. Est-ce que c'est sexuellement? Est-ce que c'est spa? Est-ce que c'est... Donc, cheveux jusqu'aux orteils, il y a le fait de prendre soin de son corps. Est-ce que c'est à travers les tatous que vous exprimez de l'amour à votre corps? Vous sentir bien dans votre peau. Il y a le fait d'être honnête. Super. Vous regardez, ou dans ce que vous dites, vous dites les choses avec sincérité. Donc, même si vous vous plaignez, vous ne vous plaignez pas pour vous montrer comme la personne la plus parfaite, oui, mais vous dites ce que vous avez à dire avec sincérité. Donc, vous êtes honnête sur ce qui se passe aussi dans votre corps, vos désirs sexuels, vos besoins physiques par rapport aux beautés, par rapport au bien-être, par rapport aux soins, etc. Et vous arrivez à regarder en face les critiques des autres, même si ça vous énerve. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point, comme force intérieure qui vous accompagne sur ce mois d'octobre par rapport à ce que vous vivez dans votre vie amoureuse des cancers? Lâche prise. Super. Bon. Comme j'avais dit, aller à la plage ou à la piscine. Hein? Soin du corps, la légèreté, le silence. Vous prenez soin de vous. Vous apportez de l'empathie à vos enfants, hein, les mamans. Même si vous victimisez, vous vous voyez comme celui qui est victime face aux autres aussi. Peut-être que c'est comme ça que vous le voyez, vous le ressentez. Hein? Ou c'est les autres qui le ressentent comme ça, en tout cas. Ça peut être vice-versa, mais on ira tout à l'heure voir pour l'autre. L'empathie, vous saurez apporter de l'empathie aux autres. Vous saurez être de la légèreté. Vous saurez, pour ce mois d'octobre, trouver la paix intérieure pour voir clair dans toutes les situations. Peut-être même pour certains faire la méditation et voir clair, être conscient de tout ce qui se passe dans votre rapport avec les autres pour pouvoir trouver le pardon et acquérir une confiance en vous pour continuer à aller dans la détermination de vos projets, de ce que vous voulez réaliser et mettre en place. Ok. Lâcher prise, soin du corps. Ça, c'est pas mal, ça. Réflexion, pause. Ok. Intéressant, tout ça. Je mets ça de côté. Alors, la situation de votre vie amoureuse. Oups. Allez, cancer. Situation de votre vie amoureuse sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui bloque. Vous analysez ce qui bloque. Mais vous le laissez comme ça. Hein? Ce n'est pas comme si vous agissez. Hein?
Il y a un blocage dans votre vie amoureuse. Il n'y a rien. Il n'y a pas âme qui vive dans votre vie amoureuse. Vous analysez. Bon, qu'est-ce que je veux? Où je vais aller? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore de positif dans ma vie amoureuse que je peux continuer à utiliser? Et qu'est-ce qu'il faut réparer dans cette relation? Ok. Et on veut faire cette analyse pour mettre le deuil, hein, pour faire le deuil. Voilà. Pour faire le deuil. Ouais, pour faire le deuil de ce qui ne doit plus être. Mais tout ça se passe en silence. Et voilà, tout ça, voilà, comment dire, la frustration, la colère, là, c'est la carte envoûtement et émotion. Et c'est peut-être avec quelqu'un qui n'est pas, comment dire, c'est une amitié, c'est une relation sans lendemain ou des relations des gens que vous appréciez, supportez, ou la famille, etc. Bon, ici, on me dit, votre vie amoureuse, il n'y a rien qui se passe et vous réfléchissez pour faire le deuil de ce qui ne doit plus être. L'inattendu qui va se passer dans votre vie amoureuse pour ce mois d'octobre. Une prise de conscience, une forme de réflexion. Pour, ok, de manière inattendue, vous aurez une forme de vision ou d'idée, hein, de manière inattendue, pour trouver l'équilibre dans une situation. Ça peut être prise de position pour parler, pour voir comment équilibrer quelque chose. Ça peut arriver que de manière inattendue, vous pensez à quelqu'un et vous dites, ah bon, laisse-moi dire à quelqu'un cette situation que je suis en train de vivre et peut-être que cette personne peut m'aider à voir clair comment trouver l'équilibre de cette situation. Ok? Ok. Donc, on dit qu'il y a de l'équilibre qui va se trouver parce que vous allez, de manière inattendue, avoir une vision ou une idée, une prise de conscience. Ok. Qu'est-ce qui est négatif dans votre vie amoureuse pour ce mois d'octobre? Désaccord. Ah, voilà. Cette personne avec qui vous allez communiquer, discuter pour voir comment trouver de l'équilibre dans cette situation, eh bien, cette personne sera en désaccord avec vous. Peut-être dans la méthode que vous voulez mettre en place pour mettre fin, faire le deuil de cette problématique que vous vivez. Hein? Cette personne sera en désaccord avec vous. Il y aura une forme de communication, là, comme j'avais déjà dit. C'est une personne, c'est une amie, c'est quelqu'un... Vous verrez quel type d'amitié c'est. Hein? Cette personne ne sera pas contente. Ok, cette personne ne sera pas contente. Qu'est-ce qui va se passer de positif dans votre vie amoureuse? Il va y avoir un changement, une transformation dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'il va y avoir de positif dans la vie amoureuse des cancers? Ok. Bon. Comme j'avais déjà dit, c'est ça. Il y a quelqu'un avec qui vous allez parler. Cette personne, ça peut être toutes sortes de relations. Est-ce que c'est une amitié sans lendemain? Est-ce que c'est une bonne copine, un bon copain avec qui vous partagez votre difficulté ici? Hein? Parce que l'idée ici, on n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on doit mettre en place par rapport à une idée que vous avez. Et cette personne, cet ami, là, ne sera pas d'accord avec cette idée-là qu'il faut mettre en place. Et puis, mais ça va trouver de l'équilibre, ça va trouver... Peut-être qu'en parlant avec cette personne va vous dire des choses. Vous allez prendre conscience de certaines injustices, de certaines choses qui ne sont pas équilibrées, comme je l'ai déjà dit, pour certains d'entre vous. Mais d'autres personnes, vous allez prendre conscience par vous-même, dans votre analyse, de ce qu'il faut faire pour trouver l'équilibre, ou bien
ah, mais cette situation-là qui est bloquée depuis je ne sais quand là, moi je ne sais pas quand, mais vous savez, eh bien, peut-être que c'est une forme de répétition de schéma parce qu'on a là-haut qui demande à ce que cette situation prenne fin, eh bien, vous allez trouver une forme d'équilibre de manière inattendue parce que vous aurez la lumière sur ce qu'il faut faire. Ou bien, vous faites des choses pour aller vers cette personne en essayant d'être assez humble, assez gentil, assez ouvert, assez charmant, on peut dire, assez soutenant, on peut dire, eh bien, avec cette personne, il va y avoir une forme de désaccord. Désaccord dans des choses à mettre en place, désaccord malgré vos efforts pour essayer de trouver, comment dire, un équilibre avec la personne. Ok? Mais on dit il va y avoir un changement, mais par rapport à ce changement, il va y avoir beaucoup de réflexion. C'est peut-être après mûre réflexion et de peur, il va y avoir une forme de frustration, ou bien vous allez vers le changement en contactant l'autre, eh bien ce changement va vous pousser à prendre conscience de certains comportements chez certains d'entre vous, comme je disais, d'une forme de répétition de schéma à prendre en charge, à faire des choses dans certaines relations avec les autres qui bloquent et qui est répétitif. Alors, on va changer les choses, on va avoir une prise de conscience que est-ce qu'on est dans une forme de dépendance affective ou est-ce que notre comportement a pu blesser l'autre, comment notre comportement a pu blesser les gens en face de nous, dans la relation, ou le partenaire, etc. Parce que ce changement, ça me parle plutôt d'une forme de prise de conscience intérieure. Voilà. On prend conscience comment notre comportement a pu blesser certaines personnes. On prend conscience que de certaines choses qui sont cachées au fond de nous, que notre part enfant intérieur avait besoin de nous et que c'est certains manques qui font que nous avons ce comportement-là comme une forme de répétition de schéma ou des comportements qui n'aident pas vos relations à vraiment avancer. Ça vous apporte une forme de désenvoûtement, je voulais dire, pardon. Désenvoûtement par rapport à une prise de conscience. Donc, prise de conscience de vivre mieux notre relation, de schémas, de comportements que nous avons vis-à-vis des autres, famille, amis, parce qu'on a ici amis, donc regardez quel type de personne relationnelle que vous avez qui a été assez gentil pour vous faire prendre conscience de vous-même dans votre manière de travailler peut-être, dans votre manière de vivre, de prendre vos responsabilités, ça peut arriver. C'est une bonne personne, garde cette personne très précieusement parce qu'on n'en a pas de nos jours. Parce que beaucoup de fois, les gens sont là à nous applaudir, allez, continue comme ça, mais ne nous disent pas qu'est-ce qui est mauvais chez nous. Et beaucoup de fois, la vérité est blessante. C'est ça que ça me parle ici. C'est peut-être quelqu'un que vous essayez de conquérir ici. Bon, je prends conscience que je veux trouver une vie amoureuse. Hein, et puis voilà, j'essaye de conquérir quelqu'un sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, pour certains. Mais la personne ne m'a pas apporté. La personne a peut-être commencé à communiquer avec moi, à agir, mais après la personne laisse tomber. Voilà. Donc, il y a un changement, la personne a pu répondre, a pu commencer à parler, mais après la personne a peur, a eu une forme d'idée parce que, une forme d'envoûtement. J'ai peur d'être blessée, j'ai peur d'être, voyez un peu, j'ai peur d'être blessée, donc je laisse tomber. Voilà où se trouve le désaccord. Une personne que vous avez pu contacter sur les réseaux sociaux peut vous fuir parce que, bon, on a commencé comme ça à communiquer, par rapport à certaines choses qui ont été dites, eh bien, parce qu'on parle de créativité là, donc ce sont des efforts qui ont été mis en place, ok? Avant, ma vie de célibat était bloquée, j'ai analysé qu'il faut changer ça. Une prise de conscience, ça peut être toute forme de relation. J'ai remarqué dans ma vie amoureuse avec mon partenaire quelque chose qui bloque, déjà peut-être un bon moment, eh bien, ça ne nous aide pas à avancer au mieux, eh bien, j'analyse ça pour mettre fin à ça. Donc, les célibataires,
vous allez prendre conscience de trouver l'équilibre dans ce qui ne marche pas dans votre vie de célibataire. Les personnes en couple, vous allez avoir une prise de conscience sur ce qui empêche votre couple d'avancer au mieux et de trouver une communication pour mettre au point les choses avec l'autre. Et c'est comme ça, il y aura beaucoup de choses qui seront révélées pour trouver le juste équilibre dans cette relation. Vous pouvez même être étonné de beaucoup de choses qu'on va vous révéler par rapport à ce qui a pu blesser l'autre, que l'autre n'a jamais pu vous dire, soit par amour, la personne a dit, bon, ok, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon chéri, c'est mon enfant, bon, je pardonne cancer. Pourtant, cette personne était en souffrance intérieure parce qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des comportements qu'il y a eu dans cette relation, dans un moment où on était de vous soutenir, eh bien, vous prenez conscience de tout ça. Voilà, donc, cette prise de conscience va amener de la réflexion, prise de recul, de la frustration, de la colère, mais du changement en vous et autour de vous. Allons voir le problème de votre partenaire par rapport à vous. Ah bon, ça va vite. Ah, le problème du partenaire par rapport à la relation. Ok? Ouf. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est triste. Le problème du partenaire, c'est le fait que vous n'agissez pas. Voilà. Vous n'agissez pas. Soit vous n'agissez pas, soit vous ne vous exprimez pas. Vous ne vous exprimez pas comme si à force d'être dans votre... bon, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Vous lâchez prise, vous prenez soin de vous, donc vous n'êtes pas dans l'action, dans ce qui est positif pour vous, comme force intérieure. Donc, vous n'êtes pas dans celui qui communique, qui va vers l'autre, là. Intérieurement, vous êtes dans la colère, dans la culpabilité. Donc, vous n'allez pas vers le partenaire. Basta. Partenaire est triste. Partenaire est déçu. Donc, vous les célibataires, la personne en face de vous est dans une forme de déception parce que la personne a pu aller vers vous, communiquer avec vous, répondre à votre message, mais après, pas de réponse. Donc la personne est déçue. La personne voit qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas de retour, et bien la personne est dans la déception. La personne est triste et ça réveille certaines frustrations et blessures émotionnelles que cette personne a déjà connues et se dit, ben, je ne vais pas faire plus que ce que j'ai déjà fait. Voilà. Votre partenaire avec qui vous êtes en couple, ça dérange la personne du fait que vous êtes tout le temps centré sur vous, centré sur ce qui est important pour vous, centré sur vous-même, vous ne vous exprimez pas ou pas suffisamment ou pas comme cette personne aurait aimé. Et par rapport à toutes les conversations que cette personne a pu avoir, créativité, il y a des actions qui ont été faites là pour peut-être exprimer son désaccord par rapport à votre soutien. Soutien, ce qui veut dire j'aime X, je la soutienne, je fais, je mets en place des choses pour montrer à cette personne que je la soutienne, pour être auprès de cette personne quand la personne a besoin de moi, etc. Donc c'est un peu ça. La même chose pour la personne avec qui vous êtes en interaction, en recherche sur les sites internet là, ou autre situation. Peut-être que dans votre manière d'approcher cette personne ou d'apporter votre appui, peut-être que cette personne aurait aimé mettre quelque chose en place, ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour la rencontre, pour développer davantage cette nouvelle rencontre, eh bien, vu que la personne n'aime pas le fait que vous n'agissez pas, qu'est-ce qu'on a avec la carte emprisonnement? Voilà! Ça rend la personne vraiment triste quand vous n'agissez pas. Et émotionnellement, voilà, l'isolement, peur, angoisse, injustice. Cette personne se sent
victime d'une forme d'injustice parce que la personne apporte son soutien, met beaucoup de choses en place pour la relation, pour les projets avec vous, pour trouver une forme d'entente et de projet à mettre en place pour être beaucoup plus proches l'un et l'autre et faire en sorte que la relation grandisse davantage. Mais la personne n'est pas d'accord parce que vous vous emprisonnez. Vous n'agissez pas, vous ne communiquez pas. Et il y a quelque chose qui me vient. Peut-être qu'il y a eu une forme d'activité entre plusieurs personnes. Voilà. Une forme d'activité entre plusieurs personnes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'a pas plu à cette personne. Qu'est-ce qui n'a pas plu à cette personne? Qu'est-ce qu'on a avec la carte jalousie? Dans ce qui n'a pas plu à votre partenaire, dans cette activité entre plusieurs. Voilà. Voilà. L'immobilité, l'isolement, il y a une forme de recul, de fuite que vous avez dans une situation qui s'est passée à plusieurs. Vous faites semblant que vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien, vous ne voulez rien savoir. C'est pas votre problème, ou bien c'est pas votre tasse de thé. Alors du coup, votre fuite, votre manque d'action déçoit votre partenaire. La même chose pour les personnes avec qui vous bavardez, vous essayez de conclure une relation. Eh bien, cette personne n'aime pas le fait que vous vous investissez pas assez. Voilà voilà les désaccords entre vous et les autres en face de vous. Manque d'investissement, manque de créativité, manque d'action, manque d'investissement, j'ai déjà dit. Bon, voilà, on continue. Ok. Comment cette personne va se comporter avec vous sur ce mois d'octobre? Attendez. Quels sont les mécanismes de défense que cette personne a dans la relation avec vous? Voilà, la personne devient agressive et s'exprime clairement. Voilà. Les faux semblants, la personne n'aime pas. L'inaction dans ce qu'il faut faire, la personne n'aime pas. Le manque de communication pour vous exprimer dans ce qu'il faut mettre en place par rapport à des projets, etc., la personne n'aime pas. Donc, la personne n'aime pas l'hypocrisie, la personne n'aime pas quelqu'un qui ne s'exprime pas clairement. Voilà ce que je veux pour la relation, voilà ce que je veux prendre en main, voilà ce que je veux, etc. Qu'est-ce que tu en penses? On communique, on se soutient, etc. On partage. Ça, la personne aime. Mais dès que vous êtes dans l'évitement, vous faites semblant, c'est pas ma tasse de thé, vous avez entendu, mais vous faites semblant que vous n'avez pas entendu, vous avez vu le message, mais vous faites semblant que vous n'avez rien vu ni entendu, ben la personne devient agressive et parle. La personne ne va pas garder les choses. Et quand elle parle, elle dit les choses, et peut-être même que la personne sait où piquer, hein, si c'est une scorpionne. Un scorpion ou une scorpionne. Alors, quel autre mécanisme de défense cette personne peut avoir dans la relation avec vous sur ce mois d'octobre? Les cancers. La personne va s'occuper d'autre chose que de se préoccuper de vous. Voilà. Et vous apporte le revers de la médaille. Voilà. Vous m'évitez, vous fuyez, ben moi aussi, je sais aussi faire. Regarde-moi cancer, je sais aussi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, l'idée. Alors, les cancers. Cette personne, ce partenaire, quelles sont les forces intérieures qui vont accompagner cette personne dans la relation que cette personne mène avec vous? La personne a confiance en elle ou en lui. Ben, la personne a confiance qu'elle a raison, hein, qu'il ou elle a raison. Par rapport à tout ce que cette personne a pu vous dire, la personne n'a aucun doute par rapport à ça. Et la personne a aussi confiance en elle que même si vous revenez ou vous ne revenez pas, tout va bien comme ça. Que d'accepter ces choses-là, ces déceptions-là. Voilà. Et ou bien la tristesse que ça provoque chez elle. Quelle autre force intérieure qui va accompagner cette personne au cours de ce mois d'octobre par rapport à vous?
Ah, l'empathie. Ok. Cette personne sera dans l'empathie pour comprendre que, pour vous comprendre. Voilà. C'est pas parce que la personne a une forme de rancune, la personne a fini de cracher ce qu'elle a envie de vous dire, ce qui la met en colère. Voilà. Mais c'est une personne qui n'est pas dans la rancune. Cette personne ne cherche pas à, comment dire, à mettre fin à la relation. La personne cherche à apporter de l'équilibre, à vous faire comprendre sa tristesse, ce qui dérange, sa déception. Mais la personne, quand la personne vous explique cela et que vous l'évitez, vous fuyez, vous n'agissez pas, vous vous renfermez sur vous-même, eh bien, la personne sent que, bon, j'ai parlé en vain. Voilà, j'ai fait des efforts en vain. Cancer ne changera jamais. Cancer s'en fout de mes ressentis. Bon, il ou elle, cancer est comme ça. Je ne vais pas perdre mon temps davantage, alors je vais apporter cet amour-là à quelqu'un d'autre qui en a le plus besoin que cancer. Voilà. C'est comme ça la personne le prend. Mais si vous revenez, vous demandez conseil, si vous revenez, vous demandez de l'aide, si vous revenez, vous êtes dans l'amour, eh bien, la personne aussi sera dans l'amour. C'est une personne qui est capable de mettre de l'eau dans son vin. C'est une personne qui, oui, je suis en colère, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde ou c'est la guerre avec cancer. C'est simplement une situation que je cherche à résoudre. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui a beaucoup de savoir-vivre, d'amour à donner. Waouh, c'est une belle personne. C'est une personne à garder. Bon, j'espère qu'elle est tout le temps comme ça. Hein? Qui est-ce qui va tomber sur votre chemin, les cancers, sur ce mois d'octobre? La courageuse. Pour les cancers en recherche d'amour, en recherche de partenaire. Le profiteur. Bon. Ok. Ok. Pour les cancers en amour, pour les cancers comment j'allais dire déjà, en couple, le profil de votre partenaire pour les cancers en couple avec quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans les cheveux, dans la maison, je ne sais pas moi. On a la maternelle. Allez, pour les cancers en couple, le profil de votre partenaire pour les cancers en couple. Voilà. Le jaloux, mon Dieu. Ok. Bon. Ok. Il y a une personne qui est très courageuse. Ses lèvres ont beau sourire, son cœur pleure souvent. Ah, alors là, c'est d'elle qu'on parle, je pense. Elle connaît le mot résilience bien mieux que quiconque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin de vous, elle a simplement appris à relever seule tous les défis. Ok? Attendez. Ah, je termine avec les célibataires. Le profiteur. Bon, même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne, en toute situation, un intérêt profitable. Pour les personnes en couple, la maternelle. Il se peut que ces instincts maternels aient tendance à vous couver un peu trop. Au premier coup d'œil, vous aurez toutefois reconnu votre partenaire de vie. Le jaloux. Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Voilà. Couple célibataire. Ok. La madame la courageuse est très sensible, elle est dans l'empathie, elle sait pardonner, elle sait aller à l'encontre des gens. Et le profiteur peut faire en sorte, bon, j'ai pas ce que je voulais vis-à-vis de cancer. Bon, je parle mal à cancer peut-être, ou bien je dis des choses à cancer. Voilà, je dis des choses à cancer, c'est peut-être cette personne-là qui sera frustrée.
Voilà. Mais c'est positif pour vous, mais vous ne voyez pas que c'est positif pour vous. Vous ne voyez pas ça. Cette personne vous parle, vous dit du n'importe quoi et passe son temps à aller chercher ailleurs pour satisfaire ses besoins. Donc, c'est un bon changement pour vous. Cette personne sera en désaccord par rapport... Ah, c'est une amie. Hein? La courageuse va être en désaccord avec vous par rapport à une idée que vous voulez faire par rapport à ce profiteur-là. Ce qui va apporter une forme de changement parce que vous aurez une forme de prise de conscience de la manipulation de ce profiteur-là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui c'est cette personne, mais il y a une personne ici qui va vous ouvrir les yeux en étant en désaccord avec des activités que vous voulez faire vis-à-vis ou avec ce profiteur. Et cette personne va vous dire non, je ne suis pas d'accord. Heureusement, vous avez eu l'idée de demander conseil à cette personne. Vous avez eu l'idée d'en parler avec cette personne pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste dans la situation. Et c'est ça qui va apporter le deuil, la fin. Oh, désolé. C'est pas clair du tout, hein. En tout cas, vous allez avoir une prise de conscience pour mettre fin à tout ça, à cette idée de créativité que vous avez eu envie de faire. Parce que cette personne est un profiteur. Ou une profiteuse. Désolé, voilà. Ouais, la lumière. Ok. Allons voir plus loin. L'intention de votre partenaire, les cancers, sur ce mois d'octobre. Votre partenaire a l'intention de réactualiser les choses, de faire des changements pour aller à la conquête du bonheur. Exemple, profiteur. Si avant ce profiteur était centré sur vous, voulait atteindre son objectif vis-à-vis de vous, eh bien, la personne veut faire des changements pour aller à la conquête de ce qui est juste pour lui ou elle. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va mettre en place le comportement défensif de cette personne? C'est ça. Cette personne peut être aussi de la communication. La personne peut vous parler mal. Et passe son temps à aller à la conquête de ce qui est juste pour lui ou elle. Et la personne a confiance en lui ou en elle. Peut-être que cette personne peut avoir une forme de prise de conscience pour revenir vers vous. Ok. Ok. Donc la personne a besoin de faire des changements, ok, pour atteindre ses objectifs, pour avoir l'épanouissement dont cette personne a envie d'avoir. Pour ceux qui sont en couple et qui veulent retrouver le partenaire, ben cette personne aussi a l'intention de revenir vers vous, de revenir communiquer avec vous pour calmer les choses, pour calmer les problèmes, pour calmer ce blocage et être en reconstruction ou en construction avec vous. Ok. Qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place? Bon, c'est ça dans sa tête. Hein? Une forme de remise en question. Comment trouver le bonheur? Comment trouver la satisfaction de ce que je veux pour ma vie amoureuse? C'est ça son intention. Se remettre en question dans la relation par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe dans le couple ou dans sa vie amoureuse. Hein? Et par rapport à ce qui s'est passé entre vous dans ce comportement verbalement agressif. Ouf! Alors là, ok. Voilà, il y a une forme de communication inattendue. Vous ne vous attendez pas. Hein? Vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vous parle aussi mal ou aussi tranche. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux, etc. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Même si vous savez ce qui s'est passé, mais vous ne vous attendez pas à ce que cette situation soit en mode désaccord malgré vos efforts. Ou que ça dure. Ok.
Ce que cette personne est prête à mettre en place pour la relation, comme investissement de soi, etc. Qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place pour la relation avec vous, les cancers? Ce que ce partenaire est prêt à mettre en place pour cette relation avec vous, les cancers. Ah, cette personne est jusqu'au boutiste. Oui, jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a cette personne-là qui est jusqu'au bout. Il y a une personne qui est genre jusqu'au bout. Voilà. C'est ça que j'ai en tête. C'est là que j'y vais. Okay? Mais il y a une autre personne, après mûre réflexion, va chercher à stabiliser les choses. Va essayer de mettre... Mais je ne pense pas que ça a rapport avec vous, les amis. Je ne pense pas que ça a rapport avec vous. Cette personne veut suivre son cœur, veut suivre... si la personne a envie d'aller voir ailleurs, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ben la personne va mettre tout en place pour ça. Voilà. Si la personne veut s'occuper de ses projets, qui est beaucoup plus important par rapport au problème que vous vivez ensemble, la personne va le faire parce qu'il y a une forte déception par rapport à la relation. Comme si cette personne a déjà fait beaucoup d'efforts pour la relation et qu'est-ce que cette personne a reçu en retour? Ben, par rapport à ce que la personne a reçu en retour, la personne préfère aller vers ce qui est plus important. Si c'est ses enfants, comme on a la maternelle, la personne va s'occuper de ses enfants. Cette personne qui est jaloux n'accepte pas certaines choses, ben, que de perdre mon temps à me mettre en colère avec ça. Bon, j'allais dire Sagittaire, désolé, regardez si vous avez un Sagittaire autour de vous. Voilà, tellement de tristesse, ou bien c'est vous qui êtes dans votre tristesse, hein, vous n'agissez pas, ben ça déçoit la personne. Et le fait que vous êtes en forme évitement, en forme de fuite, en forme de non-communication, mais la personne préfère aller s'occuper de ses enfants, de ses... Comment on appelle ça? De ce qui parle de responsabilité dans sa vie, de mère ou de père. Voilà. La courageuse a l'habitude de vivre sa vie sans vous, je vais continuer à vivre ma vie sans cancer. Je viens de rencontrer cancer, voilà que bon, j'essaie de m'investir, j'essaie de mettre quelque chose en place pour voir si c'est possible de communiquer, si c'est possible de faire peut-être un FaceTime, si c'est possible d'aller dans un rendez-vous prendre un verre. Mais voilà qu'on a commencé après, plus de nouvelles. Bon, alors je m'occupe de ma vie, de mes responsabilités. Voilà. C'est ça. Je suis mon cœur, je reste jusqu'au bout comme ça. Et le profiteur peut venir vers vous, là, vous apporter une coupe pour voir si vous cédez ou si vous ne cédez pas. Parce que à force d'essayer de trouver une perle qui peut combler ses besoins, cette personne peut venir vous apporter une coupe, mettre des actions en place pour voir si cette personne peut arriver jusqu'à ses fins. Ok? En avalant ses colères et sa déception. Ok. Qu'est-ce que cette personne n'aimerait pas pour ce mois d'octobre vis-à-vis de vous et la relation que cette personne a avec vous? Aha. Ok. Des excuses. Bon, quand je dis des excuses, c'est pas dans le sens je me pardonne-moi, X. Non, 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 non. Exemple, je viens avec un programme, je viens avec des plans, des projets, des idées pour sortir avec vous, pour mettre en place quelque chose pour la rencontre, pour faire grandir les choses. Eh bien, je n'aimerais pas que Cancer trouve des excuses ou bien me dise des choses pour juste me balader. Me donne des mensonges. Ou bien, oui, j'y vais, ça m'intéresse. Et puis, après, Cancer évite de nouveau, fuit de nouveau. Vous voyez un peu? Cette personne n'aimerait pas que vous la faites balader, espérer. Oui, faire espérer, faire croire que oui, on va trouver
oui, on va tout faire pour trouver un équilibre, mais rien du tout. C'est la même chose qui se répète. La personne n'aimerait pas ça. Donc, si vous avez l'intention de venir vers votre partenaire pour équilibrer une situation dans votre couple, dans votre relation avec cette personne, faudra vraiment trouver quelque chose qui fera vraiment, qui charmera vraiment cette personne, qui donnera envie à cette personne de sortir de la déception. Peut-être que cette personne est dans un comportement profiteur cette année. Ok, je ne sais pas comment cette personne était avec vous avant. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà passé le mois d'avant ou l'été à essayer de trouver une rencontre, un moyen d'aller au-delà de chat, au-delà de rendez-vous au restaurant, au-delà de balades. Vous voyez un peu, si cette personne veut aller au-delà, la personne a une idée derrière la tête. On va voir quels sont vos conseils pour ça. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe? Voilà, la personne n'aimerait pas que vous le baladez. La personne n'aimerait pas non plus vous revenir vers vous pardonner à nouveau et que après rien ne se concrétise, rien ne va comme la personne aimerait. L'attention ou bien l'investissement que cette personne aimerait que vous apportez dans la relation que vous avez, peu importe couple ou bien célibataire qui est en recherche, ben cette personne, si la personne fait de nouveau un pas vers vous, ça doit être un pas qui apporte 10 000 pas derrière vers des évolutions, vers des concrétisations, vers quelque chose qui va au-delà du début que vous avez eu ou des problèmes que vous avez eu, que les problèmes puissent apporter de la concrétisation de quelque chose d'autre, une transformation. Donc la personne n'aimerait pas que vous ne saisissez pas l'opportunité de résoudre les choses. Que vous ne soyez pas dans l'amour, que vous ne soyez pas dans le soutien, dans l'harmonie, que vous êtes tellement détaché, fuyant. Mais le fuyant, peut-être que vous ne voyez pas que vous êtes fuyant. Vous fuyez vers d'autres choses ou vers d'autres personnes, vers vos amis, vos parents, votre famille. Mais cette personne aurait aimé que vous soyez beaucoup plus présente. Ok, c'est ça que cette personne n'aimerait pas. Hein? Que je recommence avec cancer et puis ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas vers une concrétisation de ce que j'aurais aimé partager avec cancer. Cette personne courageuse, cette personne, oui, veut vous pardonner, mais n'aimerait pas que ça se reproduise. Vous faire confiance, vous donne tout son cœur, son amour, mais vous ne donnez pas l'équivalent. Parce que vous êtes toujours présent pour d'autres personnes, pas pour elle. Pas lorsque cette personne a besoin. Ok. Et puis aussi, quand cette personne vous dit de ne pas faire quelque chose là, comme si apporter un cadeau, apporter un présent, faire cette action, peut-être même écrire à quelqu'un qui ne fait que profiter de vous, la personne vous dit non, la personne n'est pas d'accord avec ça, c'est peut-être votre mère, une bonne amie d'enfance, ou une soeur ou frère, j'en sais rien. Cette personne n'aimerait pas que vous ne l'écoutiez pas. Voilà. Ok. Ça peut être conseiller. Un conseiller, hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Comment cette personne va se comporter jusqu'au fin octobre avec vous? Bon. Je vous l'avais déjà dit. Ok, une dernière carte. Oh oh! Et comment les cancers vont se comporter jusqu'au fin octobre avec ce partenaire? Haha! Ah, ok, maintenant je comprends bien. Voilà pourquoi on a ça.
Mais c'est positif, hein, c'est positif. Pour vous, c'est positif. Cancer, face à votre partenaire, ou la personne en face de vous, à un moment, vous, après un temps de dispute ou de mauvaise communication qui ne vous a pas fait plaisir, qui vous avait même fait regretter ou mettre en question les actions que vous avez pu mettre en place dans cette relation face à l'autre, eh bien, vous allez vous mettre en mode défensive, en mode retrait. Mais après, vous allez réfléchir. Pour ceux qui ont la famille, le travail, vous allez réfléchir, peser le pour et le contre entre travail et famille, entre mes enfants, etc. Vous allez réfléchir entre le passé et le présent, entre les conseils qu'on m'a donnés, entre ce que mon cœur désire, etc. Et vous allez décider de trancher cette situation avec le partenaire. Voilà. Voilà, comme positivité, il va y avoir un changement, une transformation, parce que, à force de réfléchir, vous allez essayer de voir comment charmer l'autre, comment entrer en contact avec l'autre. Est-ce que vous pouvez arriver à lui dire suffisamment de choses pour la calmer, pour la faire changer d'avis vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, reprendre avec vous ou pas, etc. Ce partenaire face à vous, ben, dans sa déception, dans sa tristesse, dans sa colère, et le fait que cette personne va s'investir dans ce qui l'intéresse le plus et remettre en question beaucoup la relation et remettre en question ce que cette personne veut comme bonheur, comme relation, comme joie de vivre. Remettre en question qu'est-ce qui est positif. Oui, cette personne aimerait vraiment un retour, mais les déceptions, là, les tristesses, là, les comportements fuyants, inaction, etc., la personne ne veut pas. Donc, la personne va remettre en question tout ça. Peut-être même envie de vous revoir, mais entre l'envie et la déception, la personne peut fuir. La peur, l'angoisse. Eh bien, voilà. La personne va continuer comme ça pendant tout le mois. Et après, la personne va continuer à réfléchir, même planifier pour votre retour. La personne sera dans la planification des décisions à prendre pour le futur de ce qui se passera entre vous deux. Et lorsque vous allez venir, la personne parlera haut et fort de ce qu'il ou elle veut dans cette relation. Donc, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas jusqu'au fin de reproches. Vous allez encore recevoir des reproches, peu importe le temps que vous allez prendre à lâcher prise, à vous occuper de vous, de votre besoin, de votre santé, etc. Prenez-le, mais préparez-vous, car peu importe le moment où vous allez revenir vers ce partenaire, vous allez peser le pour et le contre de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, pour faire différemment, pour trancher avec cette personne, eh bien, la personne va vous recevoir. La personne est prête. La personne est en mode réflexion, est en mode planification de ce que cette personne veut changer dans la vie amoureuse. Et si cette personne elle-même revient vers vous, qui peut être un célibat, le célibat profiteur ici, ce sera pour vous, pour faire une forme de reproche, pour vous dire, ben, finalement, est-ce que tu veux qu'on sorte ou pas? Finalement, est-ce que tu... Vous voyez un peu? C'est pas quelqu'un qui revient avec une forme d'amour, de quelqu'un qui veut vous chouchouter, vous prier. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui veut vous classer. Même, c'est de la manière de parler. Ça peut être très agressif comme ça, parce qu'il y a tellement de frustration pendant tout ce mois, pendant tout le temps de silence que vous avez eu. Eh bien, prenez bien votre temps, parce qu'il y a une forme de cataclysme qui vous attend. Excusez-moi, c'est pas amusant. C'est frustrant, je peux le comprendre. Mais préparez-vous, les amis. OK? Bon. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Attendez. Mais où sont passées les cartes? Où sont passées les cartes? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Nous sommes bénis pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable.
source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond. Bon, même si c'est cet ami, cette personne vous aime vraiment, veut voir du bien dans votre vie, cette personne va se concentrer sur elle-même, à s'occuper de ses projets ici, là, et peut-être va réfléchir de manière mentale si Cancer fait ce que je lui avais déconseillé de faire, moi et Cancer, c'est fini. C'est un peu ça. C'est une personne qui vous aime beaucoup, mais qui va clamer haut et fort ses mésententes, c'est ce qui dérange la personne. Ok. Et cette personne-là, le jaloux ou la maternelle, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein? Cette personne pense que cet amour que vous partagez ensemble, c'est une bénédiction. C'est quelque chose béni de Dieu. C'est un cadeau de l'univers. Hein? Pour l'éternité. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière. Waouh! Donc, peu importe l'ami que vous avez qui vous soutient, qui vous aide, qui vous tire les oreilles, peu importe la famille, peu importe la personne, la maternelle, le jaloux, c'est pas parce qu'on n'est pas jaloux simplement parce qu'on vous veut du tort, c'est parce que la personne croit que vous êtes la personne que Dieu, l'univers, la source a mis, ou le destin on peut dire. Donc on peut dire oui, cette situation va évoluer avec votre partenaire, ce blocage va évoluer. Parce que vous allez vous battre pour ça. Hein? Après mûre réflexion, on a retrouvé la réflexion. Voilà, vous voyez? Mûre réflexion pour trancher la situation, pour vous défendre. Ce que votre partenaire veut vous dire. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes, tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement. Cette personne aimerait que vous parlez avec. Peu importe ce qui se passe dans la relation. Quand vous vous renfermez sur vous-même et vous n'exprimez pas par rapport aux problèmes qu'il y a dans le couple, dans le foyer, eh bien la personne se sent comme une moins que rien de la relation. Quoi, j'ai mon épaule là pour Cancer, mais Cancer ne s'ouvre pas à moi. Cancer ne me parle pas. Ah, Cancer préfère aller parler avec les amis dehors, mais moi qui est avec, etc. Cancer ne partage pas avec moi. Cette personne aimerait que vous partagez beaucoup plus. Pas seulement votre corps, mais les sentiments, vos peurs, vos doutes, vos goûts, de parler ouvertement. La personne aimerait que vous soyez présente auprès d'elle, pour elle aussi. Ah, c'est tout ça que cette personne attend de vous. Et je pense que j'ai déjà dit tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre vie amoureuse? Les cancers. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur. Tu sauras ce qui est juste pour toi. Voilà. Écoute ton cœur. Quel autre dernier message pour vous? Prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité. Voilà. Car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité? En étant constamment occupé, que fuis-tu en réalité les cancers? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Ça aussi, pensez à vous, prenez soin de vous. C'est aussi important. Alors les cancers, j'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour les autres guidances. Ciao, ciao.